Le Guide des égarés de Maïmonide, troisième partie, chapitre 49, suite. Quant à cette facilité de relation, il est très clair qu'elle existe pour chacune des femmes qu'il est défendu d'épouser. En effet, c'est une chose très connue que, dès que l'homme a pris une femme, la mère de celle-ci, sa grand-mère, sa fille, sa petite-fille et sa sœur, se trouvent la plupart du temps auprès de cet époux qui les rencontre continuellement, en entrant, en sortant et en s'occupant de ses affaires. De même, la femme a des rapports fréquents avec le frère de son mari, avec son père et avec son fils. On sait aussi que l'homme se trouve très fréquemment avec ses sœurs, avec ses tantes maternelles et paternelles, avec la femme de son oncle, et que souvent il a été élevé avec elle. Ce sont là toutes les femmes parentes qu'il est défendu d'épouser. Et si tu y réfléchis, tu trouveras que la raison indiquée, l'intimité, est une de celles pour laquelle le mariage entre parents est défendu. J'en trouve une seconde dans des considérations de pudeur, car ce n'est que par suite d'une très grande impudeur que l'acte en question peut avoir lieu entre la souche et la branche. Je veux parler de la cohabitation d'un homme avec sa mère ou avec sa fille. C'est pourquoi le commerce mutuel entre la souche et la branche a été défendu, et peu importe que ce soit la souche qui épouse la branche, ou que ce soit la branche qui épouse la souche, ou que la souche et la branche épousent la même troisième personne, c'est-à-dire qu'une même personne se livre à la cohabitation avec la souche et la branche. C'est pourquoi il est défendu de prendre à la fois une femme et sa mère et d'épouser la femme de son père ou celle de son fils, car dans tous ces cas, une même personne découvrirait sa nudité devant celle de la souche et de la branche. Les frères et sœurs sont assimilés à souche et branche. Or, comme il est défendu d'épouser sa sœur, il est défendu aussi d'épouser la sœur de sa femme et la femme de son frère. Car de cette manière, deux personnes qui sont comme souche et branche épouseraient toutes deux une même troisième personne. Comme l'union entre frères et sœurs est sévèrement défendue, et comme on les a assimilés à souche et branche, ou plutôt le frère et la sœur étant comme une seule personne, on a défendu aussi d'épouser sa tante maternelle, qui est au rang de la mère, et sa tante paternelle, qui est au rang du père. Mais de même qu'on n'a point défendu d'épouser la fille de son oncle ou de sa tante, de même par analogie, on n'a point défendu d'épouser la fille de son frère, ou la fille de sa sœur. S'il est permis à l'oncle d'épouser la femme de son neveu, tandis qu'il est défendu au neveu d'épouser la femme de son oncle, cela s'explique selon la première raison. En effet, le neveu se trouve fréquemment dans la maison de son oncle, et il se lie avec la femme de son oncle comme il se lie avec la femme de son frère. Mais l'oncle ne se trouve pas aussi fréquemment dans la maison de son neveu, et n'a pas de liaison avec la femme de ce dernier. Ne vois-tu pas que le père étant lié avec la femme de son fils, comme l'est le fils avec la femme du père, les deux mariages sont également défendus et punis de la même mort. Quant à la défense d'avoir commerce avec une femme ayant ses menstrues, ou avec une femme mariée, la raison en est trop manifeste pour qu'on ait besoin de la chercher. Tu sais aussi qu'il nous est défendu de jouir d'une manière quelconque d'une femme que la loi nous interdit, fût-ce même de la regarder dans un but de plaisir, comme nous l'avons exposé dans le traité Issouré Bia, des unions illicites. Nous y avons dit que notre loi ne permet aucunement d'occuper notre pensée de l'amour physique, ni d'exciter la concupiscence d'une manière quelconque, et que l'homme, s'il s'y sent excité malgré lui, doit occuper son esprit à d'autres pensées et réfléchir sur autre chose jusqu'à ce que cette excitation soit passée. Voici ce que disent les docteurs dans leurs sentences qui servent à perfectionner même les hommes vertueux. Si ce hideux te rencontre, entraîne-le à la maison d'études. S'il est de fer, il se fondra, s'il est de pierre, il se brisera. Comme il est dit, ma parole n'est-elle pas comme le feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le rocher? Jérémie 23, 29. Le docteur donne ici à son fils cette règle de conduite. Si tu te sens excité à la concupiscence et si tu en souffres, va à la maison d'études.
livre-toi à l'étude et à la lecture, interroge et laisse-toi interroger, et cette souffrance s'évanouira indubitablement. L'expression « ce hideux est remarquable », et en effet il n'y a rien de plus hideux. Cette morale non seulement est prescrite par la religion, mais elle est aussi recommandée par les philosophes. Je t'ai déjà cité textuellement les paroles d'Aristote qui dit « ce sens qui est une honte pour nous », voulant parler du sens du toucher, qui nous invite à rechercher la bonne chair et l'amour physique. Dans ses écrits, il appelle abjects les gens qui se livrent à l'amour physique et à la bonne chair, et il leur prodigue le blâme et la raillerie, comme tu le trouveras dans son éthique et dans celui de la rhétorique. C'est en vue de cette conduite vertueuse, laquelle nous devons nous proposer comme but de tous nos efforts, que les docteurs nous ont défendu de regarder les quadrupèdes et les oiseaux au moment de leur accouplement. Selon moi, c'est là aussi la raison pourquoi il est défendu d'accoupler les animaux de différentes espèces. Car on sait qu'ordinairement, l'individu d'une espèce n'est point porté à s'accoupler à celui d'une autre espèce, à moins que l'on y pousse de force, comme on le voit continuellement pratiquer par ces hommes abjects qui veulent obtenir la naissance des mulets. La loi n'a donc pas voulu que l'Israélite descendît à une telle pratique qui révèle tant d'abjection et d'impudeur, et qu'il s'occupa de choses dont la religion a en horreur la simple mention, et à plus forte raison l'exécution, à moins que ce ne soit par nécessité. Mais il n'y a nulle nécessité à opérer cet accouplement. Il me semble aussi que la défense d'associer ensemble deux espèces pour n'importe quel travail a pour motif de nous éloigner de l'accouplement de deux espèces. Si donc il est dit « Tu ne laboureras pas avec le bœuf et l'âne réunis ensemble » Deutéronome 22:10, c'est parce que, réunis ensemble, ils pourraient quelquefois s'accoupler l'un avec l'autre. La preuve en est que cette disposition embrasse aussi les animaux autres que le bœuf et l'âne. N'importe que ce soit un bœuf et un âne ou d'autres animaux de deux espèces, mais l'Écriture parle de ce qui est habituel. Je crois de même que l'un des motifs de la circoncision, c'est de diminuer la cohabitation et d'affaiblir l'organe sexuel, afin d'en restreindre l'action et de le laisser en repos le plus possible. On a prétendu que la circoncision avait pour but d'achever ce que la nature avait laissé imparfait, ce qui a donné lieu à critiquer ce précepte, car disait-on, comment les choses de la nature pourraient-elles être imparfaites de manière à avoir besoin d'un achèvement venant du dehors, d'autant plus qu'on sait combien le prépuce est utile aux membres en question. Mais ce précepte n'a point pour but de suppléer à une imperfection physique. Il ne s'agit au contraire que de remédier à une imperfection morale. Le véritable but, c'est la douleur corporelle à infliger à ce membre qui ne dérange en rien les fonctions nécessaires pour la conservation de l'individu, ni ne détruit la procréation, mais qui diminue la passion et la trop grande concupiscence. Que la circoncision affaiblit la concupiscence et diminue quelquefois la volupté, c'est une chose dont on ne peut douter. Car si dès la naissance on fait saigner ce membre en lui ôtant sa couverture, il sera indubitablement affaibli. Les docteurs ont dit expressément « La femme qui s'est livrée à l'amour avec un incirconcis peut difficilement se séparer de lui. » C'est là, selon moi, le motif le plus important de la circoncision. Et qui donc a le premier pratiqué cet acte? N'est-ce pas Abraham, si renommé pour sa chasteté? Comme le disent les docteurs au sujet de ce passage, « Maintenant je sais que tu es une femme belle de figure. » Genèse, chapitre 12, verset 11. La circoncision a selon moi un autre motif très important. Elle fait que ceux qui professent cette idée de l'unité de Dieu se distinguent par un même signe corporel qui leur est imprimé à tous, de sorte que celui qui n'en fait pas partie ne peut pas, étant étranger, prétendre leur appartenir. Car il pourrait y avoir des hommes qui agissent ainsi dans le but d'en tirer profit, ou de tromper ceux qui professent cette religion de l'unité.
Cet acte, aucun homme ne la pratiquera sur lui-même ou sur son fils, si ce n'est par une véritable conviction. Car ce n'est point une incision dans la jambe, ni une brûlure sur le bras, mais une chose extrêmement dure. On sait aussi combien les hommes s'aiment et s'entraident mutuellement quand ils ont tous la même marque distinctive, qui est pour eux une espèce d'alliance et de pacte. Et de même, la circoncision est une alliance conclue par Abraham notre Père pour la croyance à l'unité de Dieu, de sorte que tous ceux qui se font circoncire entrent seuls dans l'alliance d'Abraham. Par cette alliance, on s'engage à croire à l'unité, afin d'être pour toi un Dieu, comme pour ta postérité après toi. Genèse 17, 7. C'est là encore un motif important qu'on peut indiquer pour la circoncision, et il peut être plus important que le premier.